Voilà, et cette réaction, on l'entendra dans quelques instants, celle de notre invité. Tout de suite, on part à La Haye pour suivre cette première comparution de Laurent Gbagbo. L'équipe de la Défense. Puis-je demander à l'équipe de la Défense de bien vouloir se présenter? Bonjour Madame le Président. Je crois que vous connaissez... je vous prie de laisser le soin à votre client, M. Gbagbo, de se présenter plus tard. Bien. Bonjour Madame le Président. Je crois que vous connaissez Maître Keïta, conseil principal de l'Office public de la Défense. À côté de moi, Jennifer Naouri, assistante légale. Derrière moi, Maître David Hooper, qui est inscrit à la Cour pénale internationale. À ses côtés, Vedrana Rezidovic, case manager. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, conseil du président Gbagbo, avocat au barreau de Paris. Je vous remercie. Merci. Je me tourne maintenant vers le greffe. Madame Arbia. Bonjour. Pour le greffe, Sylvana Arbia, greffier. Avec moi, il y a Cyril Laucci, conseiller juridique, et Peter Van Aberbeke, coordinateur juridique. Merci. Merci, Madame Arbia. Maintenant, je voudrais m'adresser à M. Gbagbo et lui demander de bien vouloir se présenter. Je vous prie, monsieur, de vous lever et je vous invite à nous dire quel est votre nom, ainsi que vos dates et lieux de naissance et votre profession actuelle. Et allumez votre microphone, s'il vous plaît. Le microphone. Bonjour Madame la Présidente. Je vous remercie de me donner la parole. Je m'appelle Laurent Gbagbo. Je vois ici Laurent Koudou Gbagbo. Koudou, c'est aussi mon nom. Mais officiellement, sur les papiers, c'est Laurent Gbagbo. Voilà. Mais Koudou, c'est aussi mon nom. Hein. Donc, l'affaire indique bien qu'il s'agit de moi. Je vous remercie. Et il nous faut aussi connaître votre date et lieu de naissance, ainsi que votre profession. Je suis né le 30 mai 1945 à Gagnoa, en République de Côte d'Ivoire. Gagnoa, G-A-G-N-O-A, en République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et bien sûr, je constate que vous parlez le français, vous le comprenez parfaitement. Oui, je ne parle que français. C'est votre langue maternelle. Malheureusement. C'est votre langue maternelle, j'imagine. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je crois qu'il est utile, avant de commencer, de clarifier la nature et la portée de cette audience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès ni d'une audience de confirmation des charges. Aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté. Il n'y aura pas non plus de questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Gbagbo. La portée de cette comparution initiale est limitée à 3 questions conformément à l'article 60 paragraphe 1 du statut de Rome et la règle 121 paragraphe 1 du règlement des procédures et des preuves qui définissent l'objet de la présente audience de la façon suivante. Premièrement, la chambre préliminaire doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, que la chambre préliminaire doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels que garantis par le statut. Et enfin, la chambre préliminaire doit fixer une date à laquelle elle a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. Par conséquent, la Chambre va aborder de manière consécutive les 3 questions faisant l'objet de l'audience d'aujourd'hui.
Premièrement, mes collègues et moi avons besoin de savoir comment cela est exigé par l'article 60 du statut de Rome, si vous avez été informé des crimes qui vous sont reprochés. Monsieur Gbagbo, s'il vous plaît. Oui, madame, j'ai été informé. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous relise les crimes qui vous sont reprochés dans le mandat d'arrêt? Je pense que ce n'est pas nécessaire, madame. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Monsieur Gbagbo, la Chambre doit aussi s'assurer que vous avez été informé de l'ensemble de vos droits tels qu'ils sont accordés par le statut de Rome, notamment à l'article 67. Est-ce que vous avez été informé de vos droits? Oui, madame. Je vous remercie. De toute façon, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. De toute façon, je voudrais récapituler certains de ces droits qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Je vais rappeler que vous avez, entre autres, les droits suivants. Vous avez le droit à être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. Vous pouvez également disposer de l'assistance gratuite d'un interprète, si jamais il y en a besoin, et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Vous avez le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de votre choix. Vous avez le droit de garder silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même ou de vous avouer coupable. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans que cela se fasse sous serment. Et finalement, je ne vais être pas exhaustive, hein, c'est quelques de vos droits. Outre toute autre communication prévue par le statut, les procureurs doivent vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition qui vous disculpent ou qui tentent à vous disculper ou à atténuer votre culpabilité ou qui pourraient entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. Monsieur Gbagbo, je m'adresse à vous une nouvelle fois pour savoir si vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée. Madame, les conditions de ma détention à la Cour ici, à la Cour à La Haye, sont correctes. Ce sont des conditions normales de détention d'un être humain. Voilà. Mais c'est mes conditions d'arrestation qui le sont moins. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. Président de la République, la résidence du président de la République a été bombardée du 31 mars au 11 avril. Et c'est dans ces décombres-là, le 11 avril, pendant qu'on bombardait la résidence qui était déjà à terre, nous on s'est cachés dans les trous de la résidence et une cinquantaine de chars français
encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. C'est dans ces conditions-là que j'ai été arrêté. J'ai vu devant moi mourir mon ministre de l'Intérieur, Tagro. J'ai vu mon fils aîné, qui est encore détenu en Côte d'Ivoire. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on l'a arrêté. C'est peut-être parce qu'il est mon fils. Je l'ai vu battu. J'ai vu mon médecin personnel qui était avec moi, le docteur Blé, qui est encore à Korogo. Je l'ai vu battu, j'ai cru même qu'il allait mourir, mais Dieu merci, il n'est pas mort. Mais Tagro n'a eu moins de chance, le ministre de l'Intérieur. C'est dans ces conditions que ça s'est fait. Bon, je ne vais pas continuer parce que on n'est pas dans le procès, mais je veux dire, les conditions de l'arrestation sont celles-là. C'est l'armée française qui a fait le travail. Et elle nous a remis aux forces d'Alassane Ouattara, qui n'étaient pas encore les forces régulières de Côte d'Ivoire, puisque les forces régulières travaillaient avec moi. On nous a donc amenés à l'hôtel de Golfe, qui était le siège de campagne et le siège d'Alassane Ouattara, le 11 avril, et le 13, l'ONUCI m'a transféré, enfin nous a transféré, moi et mon médecin personnel, nous a transféré à Korogo, à peu près à 600 km au nord de la Côte d'Ivoire. J'étais logé dans une maison. J'avais un lit, un moustiquaire, une douche, donc la salle, j'avais 2 repas par jour à ma demande, parce qu'on m'avait proposé 3. Généralement, je ne mange pas 3 repas par jour, j'en mange que 2. Donc, le problème n'était pas là. Mais je ne voyais pas le soleil. Je ne savais ce qui se passe dans le ciel que quand il pleuvait sur le toit. Je ne voyais pas le soleil. J'ai vu, les quelques rares fois où j'ai vu le soleil, que quand mes avocats sont venus, et ils sont venus à cause des difficultés, rarement même Maître Altit est allé jusqu'à Korogo, il a fait 2 jours, on l'a empêché de me rencontrer. Et ça a été tout le temps comme ça, une bataille entre les avocats et mes geôliers pour que je puisse voir. Alors, c'est pas... Je pense que ça, ce n'était pas correct. Bon, là aussi, je vais m'arrêter parce que c'est pas une séance pour apitoyer les gens. Hein. J'essaie de décrire ce qu'il y a à dire. L'enfermement, sans pouvoir marcher, sans pouvoir voir le ciel, sans pouvoir sortir, a fait que j'ai eu de nouvelles pathologies, en plus de celles que j'avais déjà. Et je ne suis plus un jeune homme, comme vous le voyez, madame. Je ne suis plus un jeune de 20 ans ni de 30 ans. J'ai aujourd'hui 66 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à tous les poignets, j'ai mal Ici même, quand je suis arrivé, heureusement, on m'a fait des radios, on me donne des médicaments, donc, voilà ce que je souhaitais dire. Sur mon transfert à La Haye, madame, moi,
je suis toujours surpris par certains comportements. Si on me dit, Gbagbo, tu vas aller à La Haye, je monte dans l'avion, je viens à La Haye. Mais là encore, on nous a trompés. On m'a appelé, on me dit que je vais rencontrer un magistrat à Korogo dans le cadre de je ne sais plus quelle affaire. On a attiré mes avocats là-bas. Et pendant qu'on discutait, le juge d'application des peines est arrivé avec un papier que je n'ai d'ailleurs pas lu. Voilà le mandat d'arrêt. Donc immédiatement, il faut qu'on fasse une séance. Ils ont improvisé là, alors que mes avocats n'étaient pas préparés à ça. Alors que moi-même, je n'étais pas préparé à ça. Ils ont improvisé là une séance de jugement pour que la Cour donne son autorisation à mon enfermement. Madame, je ne regrette pas d'être là, je suis là, on va aller jusqu'au bout. Mais je veux dire qu'on peut faire les choses de façon plus normale. On n'a pas besoin de se cacher. On n'a pas besoin de... j'ai dirigé ce pays pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Et quand cette séance volée s'est achevée, mon jury m'a pris dans la voiture pour me ramener à mon lieu de détention. Et puis à un moment, je vois qu'on dépasse le lieu de détention. Alors je lui dis, mais on a dépassé l'endroit. Il me dit non, on va à l'aéroport parce que l'aéroport n'était pas éclairé. À partir de 18h30, il faut que l'avion s'envole. J'ai dit, je vais où? En avion. Il n'a même pas eu le courage de me dire, vous allez à La Haye. Il me dit, vous allez à Abidjan. Alors j'ai ri, parce que j'avais compris. Mais c'est comme ça, je suis venu sans rien. Sauf avec mon pantalon et ma chemise. Sans rien. Du tout. Donc je signale cela pour que vous puissiez prendre des précautions pour que prochainement, dans d'autres pays, dans d'autres cas, cela ne se répète plus parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça fait croire qu'il y a des gens qui sont de mauvaise volonté, qui n'ont pas envie de comparaître. Si on m'accuse, c'est qu'on a des éléments de preuve pour m'accuser. Donc, je comparais, je vais voir ces éléments de preuve, je vais les confronter à ma vérité, à moi, et puis vous jugerez. Mais ce n'est pas bon qu'on essaie de jouer des petits tours de passe-passe. Madame, voilà ce que je voulais vous dire sur mes conditions d'arrestation, de transport, de transfert et de vie ici. Ici, bon, on vit normalement. Hein. Ici, il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas de problème. Ici, je n'ai pas de problème. Voilà. Voilà, madame. Merci. Bon, la Chambre étant maintenant satisfaite que M. Gbagbo était informé des crimes retenus contre lui et des droits qui lui reconnaissent le statut,
Nous allons à présent fixer la date de l'audience de confirmation des charges. C'est le troisième point qui figure à notre ordre du jour, conformément à la règle 121.1. La Chambre doit bien sûr donner suffisamment de temps pour que les parties puissent se préparer et participer efficacement à l'audience de confirmation des charges. En tenant compte de l'expérience préalable de cette Cour dans la matière, la Chambre a décidé de fixer la date du début de l'audience de confirmation des charges au 18 juin 2012. Cette date peut être reportée en fonction de l'évolution de la procédure, d'office par la Chambre ou à la demande du procureur ou de la défense. Mais la Chambre espère que ça ne sera pas le cas et que le délai fixé sera suffisant pour assurer la divulgation des éléments de preuve et de pièces, ainsi que pour permettre aux parties de se préparer utilement pour cette audience. Je voudrais aussi ajouter que la règle 121, paragraphe 2 du règlement de procédure et preuve stipule que la Chambre doit tenir des conférences de mise en état pour que l'échange d'informations, c'est-à-dire la divulgation des éléments de preuve, se déroule dans de bonnes conditions. Et pour ce faire, un juge de la Chambre préliminaire doit être désigné pour organiser ces conférences. Par conséquent, la Chambre décide ce qui suit. Je vais lire la décision de la Chambre. C'est que la juge Sylvia Fernandez de Gurmandi est désignée comme juge unique dans la présente affaire pour toute question relevant de la compétence de juge unique en application de l'article 57, paragraphe 2 du statut, y compris la divulgation des éléments de preuve. Et je voudrais vous annoncer que j'ai l'intention d'y convoquer une première conférence de mise en état pour la divulgation dans les jours qui viennent. Et je vais fixer la date en consultation avec les parties. Et maintenant, je voudrais vous donner la parole pour savoir si vous avez des observations sur la date fixée par la Chambre ou d'autres questions d'organisation que je viens de soulever. Et je m'adresse d'abord à Monsieur le procureur. Your Honor, the prosecution had no observations on the date. La date. Je vous remercie. Maître Altit. Madame le Président, la défense n'a pas d'observation sur la date. Je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations, nous sommes arrivés au terme de l'audience des premières comparutions de l'affaire. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier tous, et incluant les interprètes et nos sténotypistes. Et je voudrais demander aux agents de sécurité d'attendre la sortie des juges avant qu'ils n'escortent M. Gbagbo en dehors du prétoire. L'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever. Voilà pour cette audience menée par la présidente, la juge-présidente Sylvie. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.